femme émotive dans un monde qui demande de tenir. Bonjour et bienvenue dans cet espace. Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, il est possible que tu sois une femme qui ressent beaucoup, peut-être même trop, selon certains. Trop sensible, trop émotive, trop touchée, trop affectée. Peut-être que, depuis longtemps, tu essayes de tenir, de ne pas montrer, de gérer seule. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie de te dire une chose très clairement. Il n'y a rien de défectueux en toi. Dans cet épisode, nous allons poser un regard thérapeutique profond et respectueux sur la sensibilité émotionnelle féminine, sans chercher à la corriger, sans chercher à la calmer, mais en apprenant à la comprendre. Beaucoup de femmes arrivent en séance d'hypnose avec cette phrase « Je suis trop émotive ». Mais si on regarde de plus près, ce que vivent beaucoup de femmes, ce n'est pas un excès d'émotion, c'est une surcharge émotionnelle. Les femmes portent souvent leurs propres émotions, celles de leurs enfants, celles de leurs partenaires, celles de leur famille, parfois même celles de leur environnement professionnel. Très tôt, on apprend aux femmes à ressentir, mais pas à se protéger, à comprendre les autres, mais pas à s'écouter, à être disponible émotionnellement, même quand elles sont épuisées. Le problème n'est donc pas que tu ressentes trop. Le problème est que tu ressens sans soutien suffisant. Beaucoup de femmes ont grandi dans cette injonction implicite. Sois forte quand tu traverses quelque chose, sois forte pour les autres, sois forte mais reste douce, sois forte mais ne dérange pas. Et petit à petit, tu as peut-être appris à ravaler ta colère, minimiser ta tristesse, douter de ton ressenti, t'adapter plutôt que de t'exprimer. En séance d'hypnose, je vois souvent que cette force a un coût énorme. Elle coupe du corps, elle coupe des besoins, elle coupe de la vérité émotionnelle. Ce podcast n'est pas là pour t'apprendre à être plus forte. Il est là pour t'aider à être plus vraie. La sensibilité émotionnelle est une capacité de perception fine. Une femme sensible perçoit les changements d'ambiance, les tensions non dites, les micro-signaux émotionnels, les incohérences. Le système nerveux des femmes sensibles est souvent plus réactif, mais aussi plus intelligent émotionnellement. Le problème apparaît quand cette sensibilité n'est pas régulée, n'est pas contenue, n'est pas reconnue. Alors, elle devient envahissante, fatigante, voire douloureuse. L'hypnose ne cherche pas à réduire la sensibilité, elle cherche à créer de la sécurité intérieure pour que la sensibilité puisse s'exprimer sans submerger. Chez les femmes, les émotions s'inscrivent très rapidement dans le corps, souvent dans la gorge, ce qui n'est pas dit, dans le ventre, insécurité, peur, dans la poitrine, peine, surcharge affective, dans la fatigue chronique. Quand une émotion n'est pas accueillie, elle ne disparaît pas, elle se déplace. Elle devient tension, elle devient épuisement, elle devient somatisation. D'un point de vue énergétique, on pourrait dire que l'émotion reste en attente. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Ton corps ne te trahit pas, il te parle. Je te propose maintenant un moment très simple. Si ce n'est pas le bon moment pour toi, tu peux simplement écouter. Sinon, prends une respiration lente. Et pose-toi intérieurement cette question, sans chercher à bien faire. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Pas ce que tu devrais ressentir, pas ce qui serait logique, juste ce qui est là. Peut-être une émotion claire, peut-être une fatigue, peut-être un flou. Et maintenant, demande-toi, où est-ce que je ressens cette émotion dans mon corps? Pose simplement ton attention à cet endroit, sans analyser, sans corriger. Respire doucement. Cet acte simple est déjà un acte qui va te permettre d'identifier ton émotion, de la localiser et de commencer à travailler avec elle. Dans cet épisode, si tu devais retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Ta sensibilité n'a pas besoin d'être corrigée. Elle a besoin d'être contenue, respectée et sécurisée. Dans les prochains épisodes, nous irons plus loin dans la compréhension des émotions féminines, dans le lien avec le corps énergétique et dans des outils concrets. Pour aujourd'hui, je t'invite simplement à observer comment tu te parles quand une émotion apparaît, avec dureté ou avec bienveillance. Merci d'avoir pris ce temps pour toi.